Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle grande soirée consacrée à des artisans d'exception qui font rayonner la France à travers le monde. Pour commencer, nous allons vous faire découvrir un virtuose, créateur de malles de luxe. Il s'appelle Franck Tressens et vous allez voir qu'il est doté d'une imagination sans borne. La Nouvelle-Aquitaine à la conquête du monde, c'est un film de Léa Caruel et Virginie Plot pour Jaraprod. Dans l'un des domaines viticoles les plus cotés de la région, au château La Tour Carnet, une séance photo se prépare. Il faut l'amener encore vers ici. À la manœuvre, un artisan de luxe, un homme à la folie douce et au génie extravagant. Allez, monsieur Teddy, on y va? Il vient de réaliser ce qui est sans doute son projet le plus fou. Cette malle représente pour moi l'aboutissement de, je sais pas, de 20 ou 25 ans de travail. Parce qu'à l'intérieur, il y a tout ce que j'avais un peu dans mon imaginaire. Et j'ai réussi à le concentrer de façon à le faire entrer dans une malle. Et peut-être que la chose la plus extraordinaire que je pouvais imaginer, c'était transformer une malle en un appartement. Franck Tressens est l'un des derniers maîtres maltiers d'art de France. Depuis plus de 20 ans, il imagine des projets incroyables. Il conçoit des objets surprenants pour des clients du monde entier. Cette luxueuse malle appartement, Franck la photographie pour son site internet. Elle doit servir de vitrine à toutes ses créations. Franck, orientez-vous un peu vers moi. Levez légèrement la tête, s'il vous plaît. Ah, voilà. Sans la communication, il y a des génies qui sont extraordinaires dans leur garage. Et nous, on essaye de sortir de notre garage. On veut que les gens se disent « Mais bien sûr, oui, pour ranger ma collection de livres, ce serait parfait. Pour ranger telle ou telle chose. » Voilà, la malle, c'est un merveilleux contenant. Près de Bordeaux, à Senon, Franck le Maltier s'attaque à un projet très prestigieux. Oui. Viens là. Un Irlandais, gestionnaire de yachts de luxe, vient de lui commander une valise Penderie, Alors, qui doit pouvoir le suivre dans ses déplacements à travers le monde et abriter ses plus beaux costumes. le dessin est une partie qui peut être jubilatoire. Et il faut étonner, il faut surprendre. Le client, le top absolu, c'est qu'il dise « Ah oui, ça, j'y avais pas pensé ». Je suis autodidacte, donc il y a beaucoup d'imperfections dans ces dessins. Ça permet de montrer que tout est vraiment artisanal dans la noblesse la plus absolue. Autrement dit, c'est la main qui fait tout. Ce n'est pas une main qui appuie sur une touche de clavier d'ordinateur, c'est la main qui dessine, c'est la main qui va fabriquer. Franck entame un travail de 6 mois pour concevoir cette précieuse malle. On ne fait pas de série. C'est ça le véritable luxe. D'avoir une réalisation faite par un artisan en ayant la certitude qu'on est la seule personne à avoir cette œuvre. Voilà, c'est toujours bien d'être l'unique. Viens me voir, c'est très très bien. C'est très très bien. Très, très bien. Sa créativité, Franck a commencé à la développer dès son plus jeune âge. Très très bien. Une période de vie assez difficile. J'ai une enfance à la Cosette, mais bon, la résilience existe. Oui, j'avais pas de jouets, et puis quitte à aller au bout, j'avais pas d'amis. J'avais beaucoup de temps livré à moi-même, et donc oui, un petit bout de bois, voilà, je le taille avec ce que je trouvais, et puis pour moi, c'était une merveilleuse petite voiture, un petit camion. Donc j'ai réussi de me tirer de cet embarras pour développer cet imaginaire qui m'a permis de créer ma propre vie et mon propre métier, parce que je suis parti d'une page blanche. Je crois que inconsciemment, les petits croche-pattes que m'a fait la vie m'ont permis de trouver ma voie.
Sur le toit de cette voiture, qui parcourt les routes américaines, une valise rose. Ces images viennent du clip d'un célèbre rappeur californien qui ne manque pas une occasion de montrer son précieux bagage. Tyler, the Creator, pose fièrement avec sa malle fétiche aux Grammy Awards, l'équivalent des Oscars pour la musique aux États-Unis. Cette valise, c'est l'œuvre de Franck. Teddy, tu peux venir s'il te plaît? Suite à un incident, le rappeur lui a fait traverser l'Atlantique pour rejoindre le seul qui la connaisse dans les moindres détails. Bon. Là, il y a l'équerre qui a sauté. Tous les clous à changer. On cloute, on retourne et on recolle l'intérieur. Et on peut on emballe. Et à nous de sauver cette valise. Là, il faut réparer en étant le plus comment dirais-je, soigneux possible. Et c'est difficile malgré tout parce que ce cuir est très fragile. Il suffit de le regarder pour que parfois il change de couleur. Voilà. Mais bon, c'est uniquement... on a les matériaux qui vont arriver bientôt. Et là, c'est vraiment des gestes très, très méticuleux. On travaille avec une pince Bruxelles, avec des scalpels. C'est de la chirurgie. En attendant, c'est un autre patient qui va passer entre les mains du chirurgien. La malle penderie commandée par le client irlandais. Franck commence par habiller une roulette. Une toute petite partie, loin d'être un détail. Tout est particulièrement délicat dans cette étape. Et si je pouvais m'arrêter de respirer, je le ferais. Et là, on est au 10e près. Il y a plein de paramètres qui interviennent. Il faut aimer la minutie et surtout, peut-être, pouvoir rester concentré. C'est la chose la plus importante, je crois. Si on veut ne pas se tromper, même pour faire des choses qui paraissent aussi simples que ça. Bon, on peut mieux faire. Le verdict, elle est ratée. Même si ça fait presque 25 ans que je fais des malles, voilà, j'ai foiré ma roulette, je vais la refaire jusqu'à ce que ce soit parfait. Je pourrais peut-être la refaire 2 fois, 3 fois, mais on finit toujours par arriver où l'on veut. Il y a une autre opération pour laquelle Franck ne dispose, en revanche, d'aucune marge d'erreur. On en colle d'abord ça. Hein. Ouais, on fait On que verra ça, après. d'accord. Avec Patrice, son collaborateur qui travaille le cuir, il se lance dans une manœuvre délicate. On va coller ça à la colle néoprène et on n'a pas le droit à l'erreur. Dès que les deux parties se rencontrent, elles sont indissociables. Et si on arrache, on va tout détruire. Bon, ben, il n'y a plus qu'un. Hein. Moi, j'ai la croix ici. Ok, tout est bon. Allez. Je maintiens en l'air, c'est toi qui dirige. Ok. En voiture, Simone. Hop. Ok. J'y vais. Attends. Vas-y. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. On retourne et on lisse bien. Attends. Dès la première face, les choses se compliquent. Voilà, ça, c'était ma grande peur. Vas-y, il faut pas qu'on fasse des... Le cuir, tout juste collé, gondole. Voilà, ça, c'est... Non, mais l'air, on va le chasser. Voilà. Non, c'est bon. Ah, il va falloir lui tirer sur le kiki, là. Hein. Moi, je suis très bien, là. Ah ben, moi, non. Il te manque quoi? Attends. Putain, j'ai peur quand je tire de le déchirer. On a collé de travers. J'ai dit que c'était casse-gueule, ce truc-là. En fait, on a des complications parce que, à l'œil, un petit décalage de moins d'1 millimètre provoque 20 cm plus loin un décalage un peu plus grand et ainsi de suite. Pour éviter la catastrophe,
Franck tente une dernière Fais astuce. attention que ça boule. Limer un tout petit peu la structure pour récupérer les dixièmes de millimètre qui manquent. Quelle galère. On met la pression, ton truc, hein. T'es à combien, là? Mets-toi au bord. Allez, on applique? Attends. Doucement, doucement, il faut y aller avec plus de doigté. Là, tu y vas. Moi j'ai réussi de mon côté, là. Mais il faut. Ah non. Attends. Craque pas. Voilà, stop. C'est bon. Non. Il en Encore? reste encore un petit peu. Là. Attends. Voilà, c'est bon. Ok. On l'a eu. Mais alors, on ne peut mieux. Bon, ben parfait. Je pense que je vais faire la danse de la joie dans quelques minutes. Pourtant. Non, c'est parfait. Bravo. Ah ouais. Ouf, je suis. Non, mais c'est bien, ça donne bien. Bravo. Je vous restitue ce bravo. Là, on vient de vivre un moment lourd en émotion et très gratifiant en résultat. Parce que là, on vient de faire la pièce la plus difficile de la malle. Il y a peut-être un mois de travail sur une malle comme celle-ci. On a joué un mois de travail pendant 1 heure. Autant d'années d'exigences partagées ont tissé des liens très forts entre les membres de l'équipe. Plus que des collègues de travail, ils forment aujourd'hui une vraie famille. La fois où tu es venu un samedi après-midi pour dire bonjour et t'es sorti le dimanche matin à pas d'heure. À 7 heures, je sais plus pourquoi c'était. On a bossé toute la nuit sur des malles, 4 malles gigantesques, 2 mètres de haut sur... Les dressings. Oui, les 4 malles dressing. Ah oui. Si aujourd'hui l'ambiance est légère et l'atelier se porte à merveille, ça n'a pas toujours été le cas. Franck a connu la galère, avec un carnet de commandes vide et les huissiers qui frappent à la porte. C'était Quelle année? 2011. C'était une situation très délicate pour l'entreprise. J'avais tellement de choses à dire encore, en création, et je me disais, mais quel dommage qu'on nous arrête maintenant. C'est du gâchis. Et j'étais très très seul. C'était vraiment la solitude mortifère. Il y a un petit miracle qui s'est produit sous la forme d'un appel téléphonique très tôt, au petit matin du mois d'octobre. Et ce jour-là, je peux le dire, j'ai été sauvé par cet appel téléphonique, tout simplement. Au bout du fil, il y avait tout simplement la maison Rolls-Royce qui devait lancer un nouveau véhicule au cours d'un salon automobile. Et ils avaient un besoin particulier d'une petite pièce de maroquinerie. C'est un signe du destin. Franck fait à Rolls-Royce une contre-proposition, beaucoup plus ambitieuse. Une table de pique-nique avec des sièges pliants, set de table, vaisselle et mini-chambre froide. Le tout entièrement habillé de cuir et d'alcantara. Les responsables chez Rolls-Royce sont conquis. Franck et son atelier sont sauvés. C'est un souvenir fort, fondateur, et puis c'est bien de regarder ça, parce que c'est un souvenir sain d'un moment très difficile. 2011, ça. 2011, ouais. Et voilà, 11 ans après, on est encore là. C'est génial. C'est chouette, hein? Ouais. Puis on a peut-être encore 11 ans devant nous, hein. Qui sait? Franck jubile, mais il sait qu'il lui reste encore une étape importante dans son grand projet de malle luxueuse. Va-t-il satisfaire son client armateur autant qu'il a séduit Rolls-Royce? Près de Bordeaux, Franck et son équipe sont en train de mettre le point final à leur grand projet de malle penderie de luxe pour leurs riches clients irlandais. Bon, donc on va faire un petit contrôle avant emballage. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes ça bizarrement? Non, il y avait une trace de... c'est normal, c'est fatal, j'ai des peaux qui ressortent là. Mais je peux pas faire autrement, ceux-là, là. Ah oui. Depuis le temps où on avait fait le montage, ça s'est bien comporté. Tu vois, même si tu regardes derrière,
Hein, c'est bien lisse. Ouais, nickel. Le pli est bien marqué. Il est bien tendu, hein. C'est Ouais, chouette, ouais. hein. Ça n'a pas bougé. Ouais, non, c'est du beau boulot. C'est chouette, ouais. Voilà, bon, on s'est pas trompé hein, dans les initiales. Elles sont pas dans le mauvais ordre. C'est cool, hein. Pas à l'envers non plus. Ouais. Faut qu'on voit que c'est brodé. Ouais. T'as fait un petit Oui, retour, oui, là, oui, pour empêcher que Mais ça. ça, ouais, tu trouves ça moche si on fait ça? Non, pas du tout. Vas-y. 10 mois après les premiers traits de crayon, la luxueuse Malpendry est désormais prête à rejoindre son nouveau propriétaire. C'est une grande victoire pour Franck, très fier de sa nouvelle création. C'est ça qui est très satisfaisant, c'est que ça ressemble beaucoup à ce que j'avais dans la tête et ce que j'ai dessiné. Et ce qui est fantastique, c'est de voir, alors je mets ça entre plein de guillemets, l'œuvre. Ouais, c'est ça, il faut... C'est comme ça, Ouais, non, c'est c'est une création artistique Ouais, aussi. Hein. C'est super.